Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Franchement, le sujet, il va pas forcément être très gai, mais je pense que c'est important aussi de l'aborder. En réalité, il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder. Ça va faire l'objet de plusieurs vidéos que je vais sûrement tourner aujourd'hui avec le même outfit. Clairement, je m'en fous. Franchement, là, je sors ce soir et tout. J'ai la flemme de me changer de vêtements et tout. On va pas faire semblant. Voilà, on est de manière claire et nette et précise. Voilà. Déjà, on va parler de l'importance de s'aimer vivant. Voilà, l'importance de vivre sa vie comme nous on a envie et aussi de respecter nos limites, nos croyances et pas oublier notre mission. Qui comprendra, comprendra. Honnêtement, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, les personnes qui veulent comprendre, bah, ils comprendront ce que je veux dire à travers mission. Dans tous les cas, je vais développer. On aura une autre vidéo qui va parler de tout ce qui est entourage, relation, euh, amour propre aussi. Et je vais aussi parler d'un autre sujet, ça sera tout ce qui est rejet, amour propre. C'est très important en fait. Voilà. Sur ce, passons au vif du sujet. Aimons-nous vivants. Beaucoup de personnes attendent qu'une personne soit mal en point, qu'une personne soit malade ou, dans le pire des cas, la personne soit décédée pour avoir des regrets. Elle aura des regrets toute sa vie, cette personne, parce que bah, elle a préféré peut-être privilégier les désaccords que la relation et la personne. Moi, mon message du jour aujourd'hui, c'est pas pour accabler quiconque. Je sais que la vie, c'est pas facile. Je sais que dans notre famille, dans notre entourage, il y a des personnes qui, enfin, surtout la famille, là, je vais parler un peu plus de la famille, puisque les amis, on les choisit. Voilà, mais sa famille, on la choisit pas. Il y a des personnes qui vont préférer se faire la guerre toute leur vie avec une personne de leur famille, mais sans jamais imaginer que cette personne, un jour, ne sera plus sur Terre. Et je trouve ça dommage d'avoir des regrets pour cet exemple-là. Après, dans la vie, il faut savoir aussi faire des choix pour soi. Il y a des personnes qu'on aime, mais on les aime loin de nous. Déjà de un, et il y a des personnes qui nous ont aussi blessés. Donc aussi, il faut savoir aussi faire la part des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont hyper toxiques. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les avoir dans votre vie. Et ces personnes-là, ils vont vous apporter... En gros, ils vont rester à leur place. Vous savez, il y a plein de personnes, enfin ça dépend des personnes, mais en tout cas, moi, si je vous dis aimons-nous vivons, c'est d'aimer les personnes sur Terre et pas attendre qu'ils décèdent et tout. En tout cas, si vous êtes dans ce genre de situation où vous avez des personnes de votre entourage que vous aimez beaucoup, mais qui sont hyper toxiques avec vous, vous n'êtes pas aligné sur des choses très primordiales pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est de les garder dans votre vie, mais vous en éloigner. C'est-à-dire que vous gardez toujours contact avec cette personne-là, mais vous, vous, vous voyez votre safe place, vous la gardez quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne-là, il ne faut pas non plus que par amour, vous vous oubliez, par amour, vous vous détruisez et vous ne serez plus aligné à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que cette situation, c'est vrai qu'elle est très, très, très compliquée, hein. Il y a des choses qui sont impardonnables et je suis tout à fait d'accord, c'est à vous de choisir. Imaginez juste si cette personne-là, elle part, comment vous allez vous ressentir en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait face à la mort, donc du coup, ils n'ont pas encore eu ce ressenti. Mais imaginez juste que cette personne-là, vous ne la verrez plus jamais de votre vie, quel serait votre ressenti, etc. Pensez aussi à vous. Parfois, pardonner les autres, c'est aussi un choix égoïste. C'est-à-dire que quand tu pardonnes parfois une personne, pardonner, ça ne veut pas dire directement se rabibocher avec la personne, pas du tout. Bah, c'est déjà un choix avant tout pour toi, pour que tu trouves ta paix et pour que tu aies aucun remords. Il y a beaucoup de personnes, vous voyez, ils vont être dans l'hypocrisie. Mais parfois, il y a des personnes qui sont en relation, mais pour eux, en fait, pour se porter bonne conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, il y a des choix qu'on fait où on doit être aligné et on doit se protéger. Quand votre vie, elle est mise en danger, là, on parle plus de ça, en fait. On parle plus de ça. Et faut pas oublier aussi les bons moments que vous avez passés avec ces gens-là, concrètement, les honorer, parce que vous êtes toujours en vie, les honorer, vivre votre vie et aussi vous honorer vous-même déjà en premier et après toutes les personnes qui étaient bien avec vous et qui ne sont plus de ce monde. Et aussi, essayer de passer un maximum de temps avec les personnes que vous aimez.
que ça soit la famille, les amis, les personnes de votre entourage, votre mari, votre femme, vos enfants. Passer du temps, créer des moments avec ces gens-là. Vous savez que quand une personne elle décède, ce qui reste, c'est que des souvenirs. C'est que des souvenirs, des moments de délire, des rires. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Donc, si toi, par exemple, tu n'as pas forcément une relation très euh, affectueuse avec ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, tes enfants, ton mari, ta femme, c'est le moment. Il n'est pas trop tard. Crée une relation. C'est vrai que plus on prend de l'âge, parfois on s'aime mal, que ce soit les gens de notre famille, que ce soit les gens de notre entourage. Et parfois, il ne faut pas prendre les blessures du passé et les mettre sur votre présent. Vous voyez? Parce que c'est vous-même, vous allez vous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pardonnez-vous et aussi, sachez pardonner les autres et essayez de créer une nouvelle relation. Moi, je pense que si tu es marié avec une personne pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou même avec ta famille, avec tes amis, avec tes enfants, il y aura des moments où ils vont vous décevoir. Il y aura des moments où vous allez grave vous embrouiller. Il y aura des moments où, voilà quoi, vous voudrez même stopper tout. C'est humain. Mais ce qui compte, c'est de trouver des solutions, de s'asseoir et pouvoir avancer. C'est très important que ces choses-là ne prennent pas le dessus sur l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est inconditionnel. Par contre, il faut toujours connaître ses limites. Ne pas mettre votre bonheur de côté juste pour vous porter bonne conscience, pour faire plaisir à l'autre. Non. Dites-vous les choses. Même si, tu vois, pendant des années, peut-être, tu vois, là, ta relation, elle est un peu conflictuelle, elle est peut-être, comment dire, elle est compliquée, la relation. Est-ce que tu as déjà pensé un jour de te poser avec cette personne et lui dire ces quatre vérités? Voilà, c'est ça mon problème. C'est pour ça que j'ai un blocage avec toi. C'est parce qu'en fait, voilà, faut apprendre à être vrai aussi. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas être vraies parce qu'ils ont peur de ne pas plaire. Ils ont peur. Ils ont peur aussi, bah, de se montrer tels qu'ils sont en fait. Et ça va pas faire de vous une personne méchante juste parce que vous dites vos quatre vérités à une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se dire les choses. Il faut trouver un moment propice, etc. Pas devant tout le monde. Voilà, parce que vous aimez cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des personnes, bah, c'est l'énervement qui va prendre le dessus sur l'amour, sur la paix. Et ça va poser problème en fait. Parce que c'est plein de petites cassures que tu vas amener dans ta relation qui vont en fait casser la communication, qui vont casser plein de choses. Et dans le monde dans lequel on vit, avec le Covid-19, on l'a vu, et avec plein de signes que Dieu nous montre, on sait que la vie, ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je me dis, quand tu dors, il faut que tu sois en paix. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Tu sais pas, peut-être cette nuit-là, c'est ta dernière nuit, on ne sait pas. Ou la dernière nuit de d'autres personnes qui sont autour de toi. Sachez montrer aux personnes autour de vous que vous les aimez. Soyez là pour eux. Même une personne qui est malade, une personne qui est truc, accompagnez-les. Dites-vous que c'est dur pour vous, mais c'est encore plus dur pour eux. J'ai sorti une vidéo TikTok sur la mort de Thierry Ardisson. Et honnêtement, sa mort, elle m'a beaucoup choquée parce que c'est une personne qui documentalise sa vie, c'est une personne qui a documentalisé et qui a énuméré, qui a expliqué comment il voulait être enterré, tout. Tout était vraiment mis en scène. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée parce qu'on voit le processus de la mort d'une personne. Et honnêtement, la mort, ça ne prévient pas. La mort, ça ne prévient pas. Dieu seul sait quand on va mourir. Et cette heure, quand elle arrive, on aura beau tout faire. Nous, on est des êtres humains, hein, on est des êtres logiques. Ça veut dire qu'on veut toujours trouver des causes. Mais c'est juste qu'en fait, même si tu marches dans la rue, tu as 20 ans, tu peux mourir net, tu vois. Et il ne faut pas avoir peur de cette mort. Il ne faut pas avoir peur de cette mort. Moi, je parle en tant que croyante. Hein, voilà, il ne faut pas avoir peur de cette mort et plutôt accomplir sa mission sur Terre. Accomplir sa mission sur Terre et être aligné à soi-même, complètement. Dans tous les cas, ça va faire l'objet d'une autre vidéo YouTube, parce qu'on a tendance, en fait, de penser que tout nous est acquis et centraliser les choses sur l'argent, sur du superficiel. Mais avant tout, tu auras beau avoir tout cet argent, tu auras beau avoir toutes ces choses-là, si tu n'as pas la paix, si tu priorises pas certaines choses dans ta vie, tôt ou tard, ça va te tomber dessus et ça va te faire tout drôle et tu vas être choqué. Tu vas dire finalement,
Mes yeux, je les posais sur quelque chose qui était totalement superficiel. Des choses qui, aujourd'hui, je les ai, mais ça change rien du tout. Sachez que l'argent, ça paye pas la santé, ça paye pas la paix, ça paye pas l'amour, ça paye pas plein de choses. Je peux donner plein d'exemples. Et ce sont des choses que vous-même, vous devez créer en tant qu'être humain. N'ayez pas peur de dire je t'aime, n'ayez pas peur de prouver votre amour. Vous pouvez dire je t'aime d'une autre manière, mais n'attendez pas d'être sur la tombe d'une personne ou d'aller au dernier souffle d'une personne pour lui dire que vous l'aimez. Vous voyez? Et c'est comme ça aussi que tu peux voir à quel point tu aimes une personne, à quel point vous êtes capable de vous redonner une chance à votre amour. Attention, on a tous des limites. Ça veut dire que imposer aussi vos limites. Il y a des moments où tu dois faire des choix, malgré le fait que tu aimes la personne de tout ton cœur, il faut que vos chemins, votre chemin se séparent pour le bien de tous, pour votre paix. Parfois, on peut aimer des gens, mais d'une manière pas possible. Mais il faut savoir faire les bons choix pour soi, tout simplement. Mais en tout cas, juste pour vous dire, les gars, préservez-vous, préservez votre santé, soyez toujours alignés à vous-même. J'ai même fait un épisode de podcast, il va sortir peut-être en décembre ou en novembre, je sais pas, parce que j'enregistre plusieurs épisodes en même temps. Et je parlais de ça justement. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après, on verra pour une prochaine vidéo YouTube. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Vous prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et soyez en paix avec vous-même. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, liker, partager et booster aussi les vidéos. C'est une nouvelle fonctionnalité. Mais aussi remplir le document qui est en lien si vous vous reconnaissez en moi, si vous avez envie de découvrir davantage de certaines choses que je propose, qui sont exclusives, que j'en parle pas sur les réseaux. Voilà, tout ça, tout ça. Bisous, bisous, on se retrouve bientôt. Ciao.